Attention, la vidéo qui va suivre, comme toutes les autres vidéos de cette série, seront des expériences auditives. Donc du coup, qu'une image ne sera mise lors de la vidéo pour illustrer nos propos. Vous pouvez donc vaquer à d'autres occupations pendant que vous écoutez ce JDR. Merci de votre attention. Désolé si c'est long, hein. Putain, j'ai loupé une ligne. Je vais mettre de la musique en fait, je sais pas pourquoi j'en mets pas. Il n'y a pas DJ Patate qui me t'amuse. Non mais vous l'avez retiré. Moi je mets ma musique, hein, mais t'es pas patate. Donc, je vais reprendre en main ce que vous avez bien joliment gâché au niveau des schémas là, avec vos dessins de merde. Arrêtez avec vos dessins de bite s'il vous plaît. Ah. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un peu de sérieux. Bon, je vous fais un schéma à la pisse, hein. Alors, vous pouvez voir en vert la disposition un petit peu de l'église. Je vois pas le schéma, moi. Moi non plus. Moi non plus. Je l'ai mis où? Sur le Bon, là-bas. la partie. Vous l'avez vraiment pas? Mais je suis pas dessus, espèce. Je te casse Oui, la gueule. bon. Hein. Je sais qu'elle est pas là. Bah attendez, je vous fais une photo, je l'envoie directement sur le truc du... Sur Discord. Ça ira plus vite. Ça sera plus simple. Alors... Il faut lancer Discord. C'est vraiment des trucs de galérien quand on maîtrise pas les logiciels. C'est pour ça qu'il vaut mieux apprendre à maîtriser avant de commencer un JDR. Ah mais t'inquiète pas, je maîtrise la narration. Ouch. Shot fired. Merci pour l'idée in extremis de ta statue. Écoute, j'ai pas choisi d'avoir une C'est ta faute statue. en plus. Non. J'étais pas consentant pour la statue. Écoute, j'ai vu la statue, j'étais là. Ah, putain, on dirait qu'elle va bouger, c'est chaud. Et il m'a donné l'idée. Non. Pour la peine, je mange Putain, heureusement que tu regardes pas Doctor Who. Oh non, non, mec. Non. Non. Non mec, je vais pas dormir pendant 3 jours. Pardon. T'es un gros fils de pute, je t'aime plus. Les statues qui bougent. On se souvient des anges pleureurs. Pleureur. Ah oui, le Docteur Who. Ah oui, putain. Ça, j'ai traumatisé. Par contre, interdiction de balancer une image d'ange pleureur, s'il vous plaît. J'ai pas vu l'épisode par contre. Moi j'ai vu C'est juste l'épisode. que je connais les anges Il fait pleureurs. très peur, mais c'est pas le pire. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Non mais moi j'ai pas dormi pendant une Que semaine. les Daleks sont bien plus flippants que les anges pleureurs. Je sais pas flippant les Les Daleks. Daleks. Je connais pas le On tour. s'en bat les couilles. Déjà. C'est bien ce que je disais. Bon voilà, c'est fait à la piste le schéma. Pas grave. Tant qu'on comprend, c'est le principal. Ah. Vas-y, on voit sur le JDR. C'est en train de s'envahir. J'ai pas la réputation d'avoir une très bonne connexion. Impossible de charger le fichier. Tu te fous de ma gueule. Oh non putain, ma wifi a sauté. Je remange en 3D. Là mais Bref. je suis le pire des galériens. Bon, pardonnez ma wifi d'avoir sauté. Ça s'envoie, ça s'envoie, ça s'envoie, ça s'envoie, ça s'envoie, ça s'envoie, ça s'envoie. Ça s'envoie et ça revient. Par contre, ça va finir à s'envoyer s'il te plaît. Parce que moi j'ai pas la patience alliée à ce type d'activité. Type envoyage de fichiers avec une connexion de merde. Et putain, mais ça veut vraiment pas s'envoyer. Ah, c'est bon. Si, c'est bon. Ah. Bah, t'aurais pu le faire sous Paint quand même, hein. Ouais, mais c'est plus long à faire. Enfin, sauf si t'as pas l'habitude. Bon, Ouais, vous c'est arrivez à bon. lire un peu. Ouais. Oui. Je vois Pourquoi pas t'as écrit plus tôt? Ah, la salle est en format de. Ah, Ouais, oui, c'est- un verre adulte, hein, c'est plus près. Oui, donc voilà, la statue n'est pas au milieu, la statue elle est. En fait, vous tracez une ligne entre Azulf et Andrios et vous avez la statue. Voilà, Ouais, la tangente. Ok, je vois. Zulf et Andrios en Ouais, fait. putain. exact. Attends. Attends, mais il est où Aikain?
J'ai disparu sous le pied de la statue. T'es fait manger par la statue. Il est en dessous de Juba. Je sais C'est pas. moi la statue. En fait, je l'ai remplacé par Fenrir. Mais non, mais t'as mis 2 fois. Attends, la statue, elle est où tu m'as dit? Juba, il s'est multiplié par 2. En haut à gauche. PV20, PV20. En fait, t'as Juba en haut, Juba en bas. Donc t'as Eke qui est par là, quoi. Oui, donc, du coup, qu'est-ce que vous faites contre la statue? S'il vous plaît, tour de table. Vous parlez de ce que vous faites, vos actions, par ordre dans le vocal. Donc, du coup, on commence par Azulf. S'il est là. Et si... Oui, je suis là. Ok. Alors, du coup, que fais-tu contre la statue? Tu es juste à gauche de la statue. À ta droite, tu peux apercevoir une merveilleuse statue qui veut te tuer. Mais tout ça, je vais pas l'attaquer, ça se trouve, je vais me faire enculer. Ah, c'est juste ça. Là, c'est ta seule option, hein, honnêtement. Tu veux l'attaquer Bah, ou tu veux en fait, choisis. Et je tiens à Là, préciser, pour les mages, que la magie est dupliquée dans cet endroit. Donc, du coup, si vous voulez vous lâcher, faites-vous plaisir. Oh, putain. On est à côté, donc faites gaffe. Oh, je sais ce que je vais faire, ok. Donc, du coup, tu peux passer ton tour, tu peux pas passer ton tour, fais comme tu veux. Ouais, vas-y, je passe mon tour et je bois un coup. Ok. Mec en plein Azor, tu es juste en face de la statue, bon, un petit peu loin quand même, faut pas déconner. Tu es dos à la porte par laquelle vous êtes rentré, tu es en face de la statue, tu fais quoi? Tu es paladin. Il s'enfuit. Non, les gars, par contre, faudrait passer dans le tunnel après, donc on peut pas fuir. Alors que fais-tu, On peut Azor? pas se permettre de tout se permettre. En fait, je crois qu'il s'en bat les couilles. Azor. Azor. Bon, Azor, il a encore Azor, sonné. Il est Quoi? il a encore sonné par le choc. Faut pas lui en vouloir. Poncho. Elwing, Putain. que fais-tu? Ouais, je me cache derrière les enfants avec des gros muscles là, et je tire le flèche. Ok. Tu noteras que j'ai oublié. Du coup Eilkane. Putain, je suis. Ekain. Eilkane. Alors, Tu fais quoi? ce que je J'ai propose... pas de jet ou de trucs à faire. Bah, si tu fais rien, tu fais rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais putain, mais écoutez au moins, faites l'effort de ça, déjà qu'on est pas à fond dedans. J'ai dit, je me cache derrière les enfants avec des gros muscles et je tire une flèche. Ah oui. J'ai un arc, je vais attaquer, je vais pas fuir. Ok, donc du coup. Malheureusement pour toi, la statue est en pierre, donc du coup ta flèche va servir à rien. Ah, Super. ok, donc il y a même pas de jet, ta flèche juste ricocher, ok. Donc, mon tour. Essayez de détecter un point faible et moi je m'approche et je backstab. Alors, détection... D'ailleurs, Alors- Azor, il a une crache de co. Moi, Eilkane, je me dis- que fais-tu? Alors voilà. moi, je me dis... Fenrir, c'est une grosse bête. C'est vraiment une grosse bête. Bonjour. Je suis une grosse bête, Ok. mais c'est pas tant pis. Hein. Oui, mais tu peux mettre des grosses patates. Donc j'ai envie... Alors mec, j'ai un couteau et des poings. Qu'est-ce que tu veux que je Il a fasse? pas beaucoup de force. Hein. Il y a pas beaucoup de force. Alors, Non, si je veux pas m'assimiler dans vos affaires, mais là vous avez quand même un mage de bataille qui est capable d'invoquer des armes assez puissantes. 5 de force, donc je vais peut-être pas foncer dans le tas. C'est trop... Ok. Andrios, il a combien déjà 10. 10. Ok, donc Andrios... Et je fais ce que je veux. Mais Je c'est vais pas te lui boost. pour le moment. Oui, mais je vais le boost. Ah ok. Je vais le... Oui, je suis dans le buff et dans le soin. Et... Non, gros, non, bouge-moi pas. Moi, j'ai mis dans le tête, je vais pas attaquer. Putain, mais tous les guerriers ils veulent pas taper, what the fuck. Donc, Je vais taper. Non, c'est que je suis... Non, mais on dit que la statue elle est en pierre, donc ça sert à C'est rien. que... C'est pas ça, c'est que je suis un... Là, ça va faire plus de dégâts que mais si je vous vais fais un boost sur puissance, c'est... Mais enfin, TMP de fin d'après. Personnellement, je suis un gros tank. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me foutre devant la statue, puis je vais tanker un maximum de choses, je vais essayer de la bloquer, quoi. Pour plus qu'elle bouge. C'est lui le tank. Je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne bouge plus, qu'elle puisse plus attaquer ou autre. Je vais me poser devant elle et je vais la bloquer, quoi. Si j'y arrive. Il y a le facteur arrive aussi. c'est la magie démoniaque, donc il y a moyen que je lance un sort de lumière. Qui devrait contrer un peu. Du coup. Genre si je balance un sort de heal, est-ce que ça va faire des dégâts? vu que personne n'a réactivé... Ça raconte. Le lourd attaque au heal, on aime ça. C'est foireuse à lui. Mec, je vais faire un montage League of Sur les morts Legends. vivants, c'est un peu la limite, mais pas sur les cailloux en général. Je barre de mid et je pose un heal sur les pieds de l'ennemi. Soit
vrai qu'il y avait peut-être ta photo, toi. Oh mon dieu. Donc non, non, si non. personne veut m'attaquer, moi je vais juste passer mon tour. Je vous rappelle qu'on a un mage de bataille. Allô. Oui, mais le match de bataille, c'est pas son tour. On peut pas prévoir son tour à l'avance. Oui, mais ça peut être vachement utile. Non, mais c'est simple en fait, il y a Garol juste qui va allumer les cheveux du golem et il va prendre feu et puis voilà. Et les gars, ça fout. Allez, bien joué du coup, next. Je suis pas un match de bataille. Je suis pas un match de noir, je veux dire, je suis un match de bataille, pas un match noir. Non, bah, Sinon, t'invoques son gros golem, il tape la discute, après tout, on passe. Alors, je vous ai dit que la magie était amplifiée dans cet endroit. Ah, bah, Oui, super, c'est pour ça- c'est magique, moi. mais c'est pour ça que je voulais booster un quinque pour qu'il mette une grosse patate. Oui, mais les gens sont Parce que moi je peux faire des gros boosts du coup. Oui, mais tapez où Il est en pierre, le bordel. Bah, tu le tapes aux endroits les plus fragiles, genre tu lui casses les jambes. Je Les sais pas jambes si ou la ça- nuque. Fragile. La nuque, c'est souvent pas très solide chez la statue. Ou alors ça dépend de la gueule de la statue aussi. Si tu veux pas qu'il On sait bouge, pas comment elle est. tu l'envoies au moins un seul. la statue. Maître du jeu, elle ressemble à quoi ta statue? C'est une statue humanoïde ou une statue de bestiole dégueulasse? Statue humanoïde. C'est une pierre. Son cou il était renforcé, que je sache. Bah non, pas du tout. Ben voilà. donc C'est tu- une vieille tu mets statue, un gros mec, coup de lapin dans sa gueule et puis voilà. Tu mets un bon gros coup de lapin dans la nuque. Lui pète les genoux. Les genoux peut-être pas. Mais pour ça faut que ce soit les guerriers qui frappent. Parce que tu vas pas envoyer le match de bataille mais tu me patates au mec. Y'a pas moyen que le match de bataille nous passe une masse. Bah il joue avant toi. Le principe d'un mage de bataille, c'est de se battre au corps à corps. Avec il est achevé. Avec des armures superbement Il a enchantées. 2 PV. Il a 2 PV, mais je te rappelle que les armures enchantées, ça fait le taf. Ouais mais pour le moment, déjà il joue qu'à Ta statue est en pierre, mais d'accord. Oui, la statue est en pierre. Est-ce qu'il y en a un qui a des sorts d'eau? Parce que généralement, il me semble que la pierre est faible face à l'eau. En C'est pas une blague dans Pokémon, mec. match de bataille. Ah non, mec, il a trop regardé non, non, Pokémon. non, les gens, non, c'est pas une sorte de Pokémon. Quand tu regardes une roche, si tu la mouilles, tu la détériores. C'est comme du calque. C'est Ouais, pas une ça blague. prend des milliers d'années, quoi. Voilà. Oui, mais. Elle va demander une fille, elle va pouvoir mouiller la pierre. J'ai une question à Astromos. Ouais. Enfin, le MJ, est-ce que la statue a une arme? Oui, la statue a un glaive en bronze. Pardon. Ce serait bien de le préciser, merci. De rien. On pourra le récupérer après. T'aurais pas pu le dire avant? Par contre, il est gros le glaive, donc du coup, je te mets au défi de le porter. Ça, j'aurais dû Tu l'attaquer. sais, c'est un glaive qui fait à peu près la taille d'une Ça attaque. poutre, j'imagine, tu vois. Je Ouais. peux lui briser. Le briser. Oui. T'es un assassin. C'est pas si un solide que guerrier. ça, hein, du bronze. Ah, c'est vrai que c'est pas solide le Et si j'enchante sa dague? Ouais. Oui, enfin, t'es un assassin quand même. Oui, bah si tu veux que j'assassine de la pierre. Ah là là, Il c'est coupe trop. Est-ce qu'il a Tu des fais un- yeux? Bah, j'ai dit au début en fait que les yeux s'étaient allumés d'une couleur. Une couleur Eh ben, je vais lui claire. crever les yeux. Voilà. Ouais, mais les yeux sont en pierre quand même. Alors je t'emmerde. Tu les retires, généralement si ça brille c'est que c'est des pierres incrustées. Voilà, je fais pip comme avec une cuillère. Ok. Sinon, j'aurais tiré dedans. S'il C'est avait le les. tour de qui en fait? Bah c'est... En fait, c'est mon tour parce qu'on n'a pas de deny mes trucs à chaque fois. On arrête de pas le couper. Genre. Bon, fais ton tour. Au pire, Donc, moi pour que je meure pas trop vite. Donc voilà, donc au moins je vais te faire un lourd sort de protection, genre. Tu vois, un genre sort le sort genre seconde peau, tu vois. Genre dans les plusieurs jeux, c'est ça. Oui. Qui fait que t'as un gros buff défensif. À qui? Au tank. C'est qui le tank? Parce qu'il y a plein de tanks en fait. C'est André. Non, le Bah, c'est moi, il me semble. Ok, C'est- après, un lourd c'est pas buff défensif. Alors, tu ne fais pas de G pour Hein, la simple et bonne raison que. Enfin, si tu Attends, fais un attends, G. il a dit à Kaidan. Il a dit à Kaidan. Kaidan, c'est qui? Ah oui, le mage de bataille. Berserk. Ah, ok. Ok, donc du coup, ok. Alors, tu ne fais pas de G parce que tu maîtrises un petit peu l'environnement magique. Par contre, tu me fais quand même un jet de 10 pour savoir la puissance de ce. Comment dire? De ce buff défensif. MDA, je te ramasse, je dois me trouver au corps à corps, c'est génial. Tu vas voir, ça va être stylé, mec. Là, j'ai une action en tête. Donc, du coup, fais-moi un jet de 10, s'il te plaît. 3. Alors, il est bien vénère ton buff de protection. Donc, du coup, t'as plus 10 en armure.
D'accord. Toi. Donc t'es vachement tanky, t'es autant tanky qu'un tank. Et étant donné que il vient de recevoir un buff, je pense qu'on va sauter le tour des autres, ça vous dérange pas? On passe direct sur Kaidan. Kaidan, que fais-tu? Précisément au niveau de la... une épée spéciale. Quoi? Je peux invoquer une épée pour contrer le bronze, Ok. afin de le désarmer. Dans ce cas-là, t'invoques le sable de Yasuo. Hein? Rien. Seul devrait comprendre la vanne. Pourquoi t'as parlé de Yasuo, toi? Parce qu'il va invoquer une épée pour contrer le bronze. Non, du coup, t'invoques une épée pour contrer le bronze. Quel type d'épée? L'enchantement, dis-moi au moins l'enchantement. Enchantement tranchant plus tranchant que la normale. Ok, donc un truc bien tranchant, bien vénère. Voilà. Ok, un truc bien tranchant, bien vénère. Tu fais pas de jet non plus parce que là, vous êtes des mages avantagés. Par contre, tu me fais un jet de 10 pour savoir la puissance de ton épée. Ça y est. Ok, elle est pas très solide sur les appuis, l'épée. Et bon, ce que tu fais maintenant, c'est que tu t'élances sur la statue, c'est ça? Oui. Ok. Le mage de bataille agresse sa statue en pierre en visant l'épée en bronze. Oui. Ok. Donc du coup, tu vas me faire un jet. Cette fois-ci, un vrai jet parce que voilà. Un jet d'habileté, s'il te plaît. Ok, donc un jet de combien? 200. Ça fait combien? 52. Ça passe. Ça passe limite, mais ça passe. Donc du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu arrives au niveau de la statue, tu commences à asséner un gros coup d'épée au niveau de son glaive en bronze. Elle essaye de parer. Ton épée va venir frapper le glaive en bronze avec un énorme bruit bien assourdissant. Le glaive en bronze, il va se trancher en deux. Donc ton épée était utile. Par contre, ton épée se casse juste derrière. Bon, c'est pas trop. Et vu que t'es pris par ton élan pour l'attaque, et vu que en fait ça s'aide plus facilement que tu le pensais, tu vas te retrouver en déséquilibre, tu vas te retrouver derrière la statue. Et tu remarques au niveau de son dos une sorte de point faible, une sorte de pierre qui brille. Voilà. Que fait les autres? Que font les autres? Bah c'est à qui du coup? C'est à Elwing. Bah ouais, Elwing, c'est parti. Elwing, en fait, ce que t'as vu, c'est que t'as vu Kendall, il t'a montré du doigt, il t'a fait hey, c'est showtime pour toi parce qu'il y a une pierre à tuer. Une pierre précieuse. C'est pas le bon positionnement. Ouais, mais s'il me met un revers, en fait, je suis mort. Parce qu'Elwing il est en diagonale avec la Alors, statue. je t'explique un truc, la statue elle est vénère contre Kaidan, donc du coup elle va se tourner vers Elwing, vers Kaidan. Mais du coup, Kaidan il se retrouve où? En fait, Kaidan était dans le dos de la statue. Elle se retourne, du coup la statue est dos à vous. Ok, bah si tu veux, bam, je glisse à trop stylé entre ces jambes incroyables, quel move incroyable des plus grands, et du coup je Bah tiens non, le c'est fait que genre ça, dans se le caillou retourne, purée. que c'est vous qui avez son dos. Du coup, t'as juste à tirer dans le truc. Ah, du coup, j'ai tourné? Ah, pardon. Ok. Oui. Du coup, je repasse sous ses jambes. Je fais des trucs stylés et tout, je lui monte dessus, après je redescends et après je tire le caillou. Ok, donc tu vas juste lui tirer une flèche dans le dos comme un gros fils de pute. Non, du coup, tu vas me faire un test. Mais arrêtez d'effacer, je suis en train de faire la salle. D'habileté, s'il te plaît. J'ai fait. J'ai d'habileté. Trop bien. Je fais un dé de quoi? Je sens. Un dé de 5. Go. Bon. 15. Genre un monstre. Alors là, tu vises comme un dieu. Wow. Tu dégaines ta flèche, tu vois la flèche et elle arrive, elle vient se figer dans la pierre précieuse. Elle se plante dans la pierre précieuse qui semble être le moteur de la statue. Et tu vois qu'elle commence de plus en plus à rougir. Elle était déjà rousse de base, mais là elle rougit de plus en plus. Jusqu'à en devenir un rouge que personne ne connaît en fait. C'est un rouge, un nouveau rouge. Un rouge que vous allez peut-être utiliser pour vos futures marques de vêtements, je ne sais pas. Et donc du coup, Trop bien. la pierre va venir exploser carrément. Ah oui. Et la statue va venir s'effondrer juste à côté de Kaidan. Le one shot. Trop bien. Maintenant, ce que vous faites, c'est que, fier de cette aventure, vous allez dans le tunnel. Je peux récupérer de la pierre précieuse?
Mais non, elle est pétée. Oui, Et alors bah tu la récupères, allez. Soyons là. C'est quand même des De fragments. voleuse. Je rappelle que j'ai des tendances kleptomanes. Hein. Bon, ben, Parce que j'ai des tendances suicidaires. Pour en tirer un bon prix, la capitale. on est déjà dans la capitale. Oui, donc du coup, vous allez dans les profondeurs de la cité impériale. Et vous savez de base que vous êtes sur le point de découvrir la plus grosse pierre précieuse. La plus grosse pierre de pouvoir qui existe dans ce monde. Ok, donc moi en gros je suis en gros PLS parce que ça me fait un gros... Alors, moi et Kaiden, normalement on le sent bien. De quoi? Bah que... Si c'est la plus grosse rune... au niveau magique... Ah oui, bah oui. Oh. Donc, vous avancez dans les profondeurs. Je tiens à rappeler que Théo avait entendu Ah, j'ai entendu des bruits de pas. Donc du coup, forcément, ils ont entendu le boucan. Donc, sous les ordres de Théo, sur les conseils de Théo surtout, vous vous mettez en position de défense. Vous vous préparez à n'importe quelle éventualité. Donc vous continuez à descendre et vous arrivez dans une salle assez grande, une sorte de temple antique, en quelque sorte. Et au fond de ce temple, vous voyez un type, donc assez grand, avec une capuche. Si on en croit certaines descriptions de la part de certains livres, de la part de certaines notes des vétérans de la guilde des voleurs que vous avez tués récemment, la guilde des assassins plutôt, ben, ça semble être le chef de cette guilde. Et là il vous sort, je vous avais entendu faire tout ce bruit. Il semblerait que vous ayez vaincu cette statue. Malheureusement, je suis sur la phase de maîtriser cette pierre de pouvoir et de me hisser en tant que plus puissant habitant de cette terre. Bientôt, je serai le gouverneur d'Emeria. Et bientôt, j'irai contrôler les continents bordant cette terre. Bon, bah, y a plus qu'à lire avec ses enquêtes. Donc voilà, et en fait, il est proche d'une sorte de gros socle de protection en fait. Et vous vous doutez bien que la pierre est là-dedans. Il commence à caresser le socle de protection avec envie. Que faites-vous? On peut lui balancer des trucs dans la gueule? Moi, je suis David, foncé. Genre un couteau dans la gorge, ça passe? Qui commence? Le tour. Voir un truc Moi, j'ai pas joué encore. Moi non plus. Bah, ça aurait été à Halloween, donc... Allô. Attendez 30 secondes. Donc, il continue à faire le tour un petit peu de la pierre. Et puis, sans prévenir, sans crier garde, il lance un énorme trait de magie noire vers Chalet. Ouah, Ouais, je comprends moi. Un truc bien vénère. Est-ce Oui, bah, moi, que j'esquive. Hein. qui que ce soit peut... Attends. Je sens pas la lol, c'est mon moment. Là, Je mets tu un vois- shield ou un heal ou un truc méchant. Oui, j'essaie d'esquiver. Non. Faut bien que je serve à quelque chose à un moment. Cette attaque est plus ou moins inesquivable. Allez, bam. Ok. Est-ce que je peux la parler avec un bouclier Bah, de non, il santé? utilise même pas des skill shots, c'est quoi ça? Et puis là, Merde, Vegar. vu que vous êtes trop lent et que la magie est prête à toucher Chalet, il y a deux filles qui se mettent entre le trait de magie noire et Chalet. C'est beau. Il y a de quoi? Quel héros. Il y a Encore Azul la bromance. qui se met Pourquoi lui, alors que c'est le seul qui est entre pas le trait de mort, en magie fait noire et Chalet. Et il meurt sur le coup. Parce que... Ouais, mais je fais Elden, je fais Bunnicht et hop, c'est bon, je fais comme Ange et je le reste. C'est quoi ton problème là? Les héros ne meurent jamais. Allez, Pendant que le cadavre de deux filles se met à terre. Heroes, Mais d'où tu peux... En fait, déjà, d'où tu peux décider pour lui si Non, 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 Il a mais non, mais non. décidé en fait, il a décidé. Ouais, c'est sur un MP que ça se décide. En fait, tu veux pas décider pour son personnage? Non, mais non, mais en c'est- fait. C'est décidé.
C'est C'est décidé. décidé. Non, ferme-la. Et pendant que le cadavre carbonisé d'Azulf tombe par terre, le compagnon que vous avez eu pendant toute cette aventure, qui a duré pas longtemps, mais une petite aventure quand même. Pendant que Shae se met à pleurer un petit peu, verser ses larmes, Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Pas la rage. une âme badass, Bah si. elle commence à avoir une colère qui s'active. Et c'est là que vous êtes dans une posture assez délicate. Les yeux de Kaiden changent de couleur. Et vous voyez que Shae commence pertinemment à changer de personnalité. Quoi? Attends, qui c'est qui change de personnalité? Vous avez deux personnes qui commencent à changer de personnalité sur les bras. Qui L'assassin et Moi. le match de bataille? Super. Donc, du coup, Allez. nous avons donc du coup... Vous avez Shae qui se transforme un petit peu en... De plus en plus, elle acquiert une prestance assez impériale. Est-ce que tu l'as gardé l'image que j'avais fait ou pas? Parce que Bah. j'arrive pas à la retrouver moi. Je l'avais Il sur mon PC, Il mais me bah, semble du que coup, je l'ai gardé. Mais vous Incroyable. voyez que Shae commence à avoir une sorte de visage impérial. Sa voix est beaucoup plus... respire beaucoup plus la puissance. Oh. Waouh. Et, Oh. C'est donc l'ultra instinct. et, elle vous parle comme si vous étiez ses sujets. Waouh. Super la meuf. Il est casse-couille, ça. Et de son L'assassin, il côté, va se calmer. vous voyez le rouge de Kaiden, le gauche de Kaiden viré au rouge. Wesh, il nous fait une ringard. Et vous voyez une sorte d'aura magique se proliférer autour de lui. Putain, mais pourquoi c'est le plus squishy qui devient péter, là? Attends. Attends, Kaiden aussi, il pète un câble? Oui. Ouais, apparemment, ouais. Et, Le pouvoir de l'amitié. et pendant ce temps que... tout cela pendant que la pierre de pouvoir s'agite. La situation est assez critique. Vous avez 3 ennemis. Attends, Ah, parce que Shae devient ennemi. Non, mais Shae nous prend pour des laquais, donc voilà. On va faire une mutinerie. J'ai moi qui va définir les combats. Shae lance un défi envers Andrios. C'est l'heure du duel. Pourquoi moi? Et envers Azor. Quoi Vas-y, je te parle. Il est tout le temps, sérieux? Parce que Je vais vous te êtes foutre un coup de pec dans le... complètement Je vais te foutre un coup de pec, elle va tomber au sol. Un assassin Cadence. compte de tank, quelle merveilleuse idée. Kaiden se lance contre Je ne suis l'assassin plus OP, un hein, on est d'accord. Je ne suis plus un assassin. Kaiden se lance contre le mage blanc. Attends. Je suis en PLS, moi. Mon perso, il est en full PLS. Hein. Et Fenrar. Quoi? Oh. Ça, c'est parce qu'il voulait me manger, c'est ça? Et enfin, Vous étiez liés depuis le début. Juba. Oui. Elwing. Et Elwing, parce que vous êtes que deux, vous allez Ouais, combattre c'est le bon. maître de la guilde. D'accord, La guilde. Juba et Elwing contre le maître de guilde. Super. Super. Moi, je suis en train de pleurer au pied de Fall. Voilà. C'est écrit pas comme ça. Ce n'est qu'un au revoir. Donc du coup, côté Andrios, Azor, Shae. Shae commence à parler dans un langage ancien assez incompréhensible. Salut. Ouais, c'est la réincarnation. Ouais, Panthéon. ouais. Trop il Ouais, est ça alors. aigu. Lequel est ce langage? Elle lève la C'est main. magnifique. Elle lève la main et deux soldats antiques apparaissent à ses côtés pour disparaître derrière. En fait, Bah, j'étais toujours depuis le plus, hein. début. Elle m'invoque des poulets. Panthéon, très bien. The order is given. Et en fait, elle semble plus elle-même, elle semble assez changée. Manipuler peur, un autre. En fait, on savait pas. Et là, elle vous sort ses voix. Elle vous sort la voix. Je suis la descendante légitime de Panthéon. Et je suis là pour reprendre mon règne et le règne de l'Empire Panthéon. Salut.
Mais qui Ah, c'est Morgana. m'appelle là? Kaidan, c'est un type lambda avec son œil rouge et son aura magique. Ouais, donc en fait. Son je nez suis rouge, allé- t'as dit? Attends. Son œil- Elle est rouge. Son nez rouge. Bizarrement, quand j'ai entendu œil rouge, moi j'ai eu l'hymne national communiste dans la tête. Là.